Les voyages avec Dr. Carl. Bonjour, je suis Dr. Carl et bienvenue à mon émission Les voyages avec Dr. Carl. Depuis que j'avais voyagé environ dans 100 pays en 6 continents et j'ai étudié une dizaine de langues, maintenant c'est déjà le temps d'avoir ma propre émission de voyage en plusieurs langues en même temps. Ce sera judicieux que le premier épisode soit ici à Tbilissi, la ville où j'habite depuis 10 ans et où je suis professeur d'anglais et de sciences politiques dans 2 universités différentes. J'habite ici parce que ma femme est géorgienne et je suis un citoyen fier de la République de Géorgie moi-même maintenant. En plus, j'ai la citoyenneté des États-Unis et de la Suède et de l'Union européenne. Pourtant, ce n'est pas techniquement Tbilissi d'où je commence aujourd'hui, c'est Misrata. Misrata, c'est l'ancienne capitale de la Géorgie qui est située à l'ouest de Tbilissi. Le voyage à Tbilissi ne sera pas complet sans visiter Misrata. Comme vous voyez ici, il y a plusieurs rayons où on vend des produits traditionnels géorgiens, parmi lesquels il faut remarquer Chouchkhala qui est préparé à partir des noix coupées qu'on met dans les jus de raisin. On l'appelle les Snickers géorgiens. Je pense que je vais en acheter un peu. Esta Chouchkhala Nigozit? Nigozit თხილით. Nigozit არ შეიძლება იმიტომ რომ ალერგია მაქვს. ერთი ცალი თხილით თხილით მე ალბათ. რა ხრის? 2 ლარი, 1 ცალინის 2 ლარი. ეს არის 2 ლარი. 2 ლარი. რომელი მოგართვათ? ეს მინდა. კი ბატონო. გემრიელოთ მე ერთი. მადლობ ნახვამდის. მაგარდანებოდე. L'église a été construite au XIe siècle et 10 rois géorgiens sont enterrés là. Malheureusement, je ne peux pas entrer dans l'église en chapeau ou en short. Le meilleur endroit pour commencer la visite de Tbilissi est à l'ancien Tbilissi, même où nous pouvons voir une très jolie architecture traditionnelle géorgienne. Ce type d'architecture est répandu dans d'autres villes de la Géorgie. Malheureusement, les bâtiments construits récemment en Géorgie ont un design moderne, comme par exemple le bâtiment des champions, où on peut régler des affaires administratives, par exemple faire un passeport. Pourtant, pour être franc, ici tout est assez efficace. L'ancien Tbilissi est surplombé par la forteresse, à côté de laquelle il y a un Kartlis Deda. À la main, elle tient une tasse de vin pour des amis de la Géorgie et dans l'autre main, elle a une épée pour les ennemis de la Géorgie. Il est possible de monter à la colline par les téléphériques. Tbilissi a aussi le 2e funiculaire sur une autre colline. Un grand bâtiment situé pas un peu loin, c'est une cathédrale de Sameba. C'est un nouveau bâtiment dont la construction a été commencée depuis que la Géorgie a récupéré son indépendance. La croyance chrétienne orthodoxe est aussi importante pour la Géorgie. La dernière chose qu'on va remarquer, ce sont des dômes. Ici, il y a des bains sulfureux. Notre dernier arrêt, c'est l'avenue Rustaveli, qui est probablement la plus importante rue de Tbilissi.
Aussi, il y a le bâtiment de l'ancien Parlement. La capitale législative a été reportée dans la ville de Kutaisi, à 3-4 heures de route de Tbilissi. À la fin de cette route se trouve la place de la Liberté. Lors de la période soviétique, elle était connue comme la place de Lénine, où il y avait la statue de Lénine. Comme la Géorgie est encore libre aujourd'hui, au centre de la place de la Liberté est érigée la statue de Saint Georges qui tue le dragon. Saint Georges est un saint protecteur de la Géorgie. C'est à son nom qu'est lié le nom de notre pays et sa croix est bien dessinée sur le drapeau de la Géorgie. Après tout cela, il faut absolument dîner. Première chose qu'on rencontre au menu géorgien, c'est l'alphabet géorgien. L'alphabet est unique pour la Géorgie, pourtant il était utilisé historiquement pour écrire des langues des minorités existant en Géorgie, comme par exemple l'abkhaze et l'ossète. Il existe 3 versions de l'alphabet géorgien. L'alphabet géorgien utilisé actuellement dans des 800 ans. La cuisine géorgienne est très connue. Un des plats géorgiens les plus connus c'est khinkali, qui est préparé du bœuf et du porc qui sont placés dans une sorte d'un sac de pâte. Je voudrais dire que personne d'autre que ma femme et ma belle-mère ne préparent si bien khinkali. Un autre plat encore très important en Géorgie, c'est mitzvadi, qui est rôti aux tiges de vigne. Vous pouvez manger mitzvadi en ville, mais il est mieux de rôti mitzvadi à l'extérieur de la ville, et j'aimerais dire que mon beau-frère fait le mieux. Encore une spécialité géorgienne traditionnelle à remarquer, c'est khachapuri, qu'on appelle le pizza géorgien. Les Géorgiens ont également le pain unique qui s'appelle shoti, qui est fait dans des tels fours. Bien sûr, la Géorgie est réputée au monde entier pour son vin. Aussi, il faut également remarquer l'eau minérale gazeuse Borjomi. En Géorgie, il existe une tradition de la table qui est principalement gérée par une personne qui s'appelle Tarada, qui gère la table et pose les doses traditionnelles. Souvent, cela se fait à l'occasion des cas particuliers, comme par exemple l'anniversaire, le mariage, le baptême. C'est justement pour cette raison que j'ai invité ma famille, mes proches et mes amis. Gaumachos! And remember, there's a whole world out there just waiting to be explored. So don't just sit there, go somewhere.